L'Éternel, notre Dieu, pour ses bienfaits. Nous lui rendons toute la gloire pour ces moments merveilleux qu'il a préparés pour nous, ces temps de partage. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas parler à toi-même, demander l'aide du Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, afin de disposer ton cœur, d'ouvrir ton intelligence, d'écouter la parole de Dieu et de comprendre. Élève ta voix et prie pour toi-même. Nous te rendons gloire, Seigneur, Saint-Esprit, toi qui es le meilleur enseignant. Saint-Esprit, toi qui nous aides dans ce temps de la fin, ce temps où tu as libéré de nouvelles connaissances, que tu es en train de nous façonner, de nous préparer, Seigneur, à travers ces connaissances. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aide-nous à écouter ta parole. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à vivre ta parole. Gloire et honneur à toi. Alléluia. Asseyez-vous, bien-aimés, pendant que nous continuons. Que l'Éternel soit glorifié pour ce moment merveilleux qu'il a préparé pour nous. Alléluia. Nous allons parler de quelques points ce soir que Dieu a voulu nous enrichir dans notre connaissance. Alléluia. Nous allons comprendre une chose, qu'on n'obtient pas l'onction par la prière. Alléluia. Nous allons comprendre une chose, pour éviter l'abus de langage qui s'est installé dans le corps de Christ en parlant de l'onction. Ce n'est pas étonnant, durant certaines cérémonies, qu'on peut dire que l'onction de mariage est là, l'onction de travail est là, l'onction de guérison est là, l'onction de ceci est là, l'onction de cela est là. L'abus de langage s'est installé dans le corps de Christ en ce qui concerne l'onction. Bien aimé, c'est quoi l'onction? Il est important que nous comprenions c'est quoi l'onction. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'onction, que Dieu a donné l'onction, ou Dieu donne, ou fait descendre l'onction, l'onction est la somme d'énergie que Dieu donne à une personne pour accomplir une mission bien déterminée. C'est comme si tu achètes une voiture, qu'on te donne une voiture. Alléluia. Quelle que soit la beauté, le luxe de la voiture sans carburant, ça sera seulement un échantillon à présenter. On est ensemble? Quelle que soit la beauté de la voiture, pour que cette voiture se déplace, il a besoin de quoi? De carburant. L'onction est le carburant que Dieu donne à une personne pour accomplir une mission qu'il lui a donnée, son ministère. Oh, quel est ton ministère? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? L'onction est le carburant qui permet à une personne qui a reçu la vision pour transformer cette vision en mission. Alléluia. L'ignorance et l'abus fait de manière qu'il y a des hommes de Dieu qui ont partagé leur onction dans l'ignorance, ne sachant pas que cela est très limité. Bien-aimé, lorsque le Seigneur te donne 100 litres de temps par rapport à l'œuvre qu'il t'a confiée, si tu t'hasardes, comme nous le voyons des fois dans certaines rencontres chrétiennes, où un homme de Dieu ou une femme de Dieu se tient, qui veut recevoir l'onction, celui qui va toucher ma veste ou celui qui fera ceci, je vais lui transférer l'onction. Bien, mais cela se fait en réalité. Qui veut recevoir cela se passe en réalité. Quand tu transfères ton onction, ça part en réalité. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Le Seigneur t'a donné 100 litres
pour la mission que tu as accomplie. Quand tu as partagé 5 litres, 2 litres ici, 3 litres là-bas, cela n'est plus remplaçable. Et lorsque quelqu'un reçoit ton onction, c'est comme si le programme que tu as, prenons que ton onction se trouve dans un livre de 50 pages. Lorsque tu partages l'onction, c'est comme si tu déchirais les pages de chaque programme que tu donnais aux gens. On est ensemble? Ce qui est malheureux, que la personne qui reçoit ton onction ne connaît rien de ton programme. On est ensemble? Lorsque un homme de Dieu ou une femme de Dieu transfère son onction de lui-même, il donne une partie de sa mission, de sa vision à la personne qui a reçu son onction. Ce qui est malheureux, que la personne ne sait pas qu'il a reçu une partie de ta vision, de ta mission. Cela est différent que lorsque c'est le Seigneur qui te dit, impose le main pour transférer l'onction à telle personne. Quand c'est le Seigneur qui te dit de le faire, cette onction ne se perd pas. Ce qui sort de toi est automatiquement remplacé. Alléluia. L'onction de mariage, c'est de la fausseté. L'onction est l'énergie que Dieu donne par le Saint-Esprit à une personne pour accomplir une mission, pour accomplir l'œuvre qu'il lui a donnée, pour accomplir la vision qu'il lui a donnée, que cela devienne une mission pour sa gloire. On est ensemble? Bien-aimés, la croissance et l'évolution spirituelle ne dépendent pas du nombre de temps que nous mettons dans la prière. La croissance et l'évolution spirituelle n'est pas conditionnée par le nombre de temps que nous passons dans la prière. Tu peux être une machine de prière. Tu pries 8 heures par jour. Cela ne conditionne pas ta croissance. Alléluia. Ce n'est pas le temps que tu passes dans la prière qui va conditionner ta croissance spirituelle ou ton évolution sur le plan spirituel. C'est pour dire qu'on ne grandit pas spirituellement parce qu'on prie beaucoup. On ne grandit pas spirituellement parce qu'on prie beaucoup, bien que la prière a un impact dans la vie. Rappelez-nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. Le Seigneur a dit, priez sans cesse. Alléluia. Nous devons comprendre que quand le Seigneur nous demande de prier sans cesse, le Seigneur a voulu nous faire comprendre et nous montrer qu'il y a des prières qui ne sont plus adaptées à ceux qui sont nés de nouveau. Il nous a donné l'exemple de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyons un peu le contexte. Quand le Seigneur, notre Père, a donné, les disciples dit, apprenez-nous à prier. Il a dit, voici comment vous allez prier. Est-ce qu'en ce temps-là, Jésus était déjà crucifié? Non. À quel moment nous avons reçu le salut, que nous sommes nés de nouveau? Ce n'est qu'après la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui fait de manière que celui qui l'accepte devient enfant de Dieu.
Quand il a donné la prière de notre Père, il n'était pas encore crucifié, il n'était pas encore mort. Le Seigneur a dit que notre Père est pour les religieux et pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Parce que lorsque tu dis que ton règne vient, à partir du moment quand tu reçois le Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens le temple de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient déjà habiter en toi, tu deviens le temple de Dieu. Tu ne peux pas se tenir en train de dire, Seigneur, envoie ton règne. L'ignorance et l'abus de langage fait de manière que tu vas voir un chrétien qui se tient. Nous allons invoquer que le Saint-Esprit descende. Ah. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il sera avec vous tous les jours. Alléluia. L'ignorance fait de manière que jusqu'à présent, dans les églises, on dit, quand on parle d'église, le bâtiment, on dit maison de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu. Ce lieu-là est réservé pour lui. Ce lieu-là, Dieu est là. On ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu et dire qu'on va invoquer Dieu. On ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu et dire qu'on va invoquer le Saint-Esprit. À partir du moment que c'est sa maison, c'est comme les gens qui viennent chez moi pour une manifestation, ils disent qu'ils vont inviter ça. Étant dans ma maison. Alors que c'est moi qui les reçois. C'est ce que nous faisons. Lorsqu'on rentre dans l'église, on dit qu'on va invoquer le Saint-Esprit. On va invoquer Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste. C'est que sous-entend que la maison n'est pas la maison de Dieu. On peut invoquer le Saint-Esprit lorsque nous nous retrouvons dans un lieu qui n'est pas la maison de Dieu. C'est là où nous pouvons dire que nous allons prier, que le Seigneur Saint-Esprit se manifeste dans cet endroit. Parce qu'en réalité, ce lieu-là ne lui est pas réservé. Quand il y a croisade, il y a certaines manifestations qu'on fait dans les hôtels, au stade, dans des lieux publics. Ce sont des endroits qui ne sont pas réservés pour le Seigneur ou le Saint-Esprit. À partir de ces lieux-là, on peut dire maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit qui se manifeste dans ces lieux, bien qu'il soit à nous, mais que sa présence remplisse ces lieux. Alléluia. Amen. On est ensemble? Amen. Mais on ne peut pas, on ne doit pas le faire dans la maison de Dieu. C'est exactement comme tu as des invités. Les gens qui rentrent dans ta maison pour la manifestation, ils disent qu'on va, maintenant on va inviter le propriétaire de la maison. On est ensemble? Que ton règne vienne. Le règne de Dieu s'établit dans la vie de tout enfant de Dieu le jour où il reçoit le Saint-Esprit. Donc il n'a plus à demander le règne de Dieu de venir dans sa vie. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Bien-aimés, il est important que nous comprenions cela. Il est important que nous réalisons par rapport à l'onction. On ne prie pas, bien-aimés, pour l'onction, mais on aspire à l'onction. Tu peux gêner, prier par rapport à l'onction. Non. On aspire à l'onction. Et lorsque l'onction nous est donnée, l'onction est donnée pour accomplir une mission. Celui qui se tient pour demander directement une onction de guérison, il lui sera difficile de recevoir cette onction. Mais celui qui aspire à l'onction de guérison, c'est la personne qui porte à cœur de prier pour les malades dans son temps de prière. C'est la personne qui a à cœur de voir les gens en bonne santé.
C'est la personne qui prend le temps de prier pour ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en autre. La compassion qu'il a pour les malades, c'est ce qui attire en lui l'onction de guérison. C'est la compassion que tu manifestes par rapport à un domaine donné, à la gloire de Dieu. C'est ce qui finit par ouvrir une porte d'onction dans ta vie. Tu peux prendre les 40 jours pour jeûner et prier. Pourquoi Seigneur, que le Seigneur déverse sur moi sur l'onction de guérison? Tu vas attendre longtemps. Mais si tu es une personne qui porte à cœur de voir les personnes en bonne santé, que tu te tiens à cœur, Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont malades à travers le monde. Souviens-toi de ceux qui sont dans les hôpitaux. Souviens-toi de ceux qui sont abandonnés. Souviens-toi de ceux qui souffrent. Cela te prépare à rentrer dans l'onction de guérison. On est ensemble? Aspirer à l'onction de guérison, c'est aspirer de voir les autres en bonne santé. Lorsque nous avons à cœur de voir les personnes en bonne santé, alors le Seigneur peut nous donner cette onction de guérison. Lorsque nous gênons pour certaines situations, à travers cela, Dieu nous donne l'onction pour opérer dans ces situations. On est ensemble? Retenons que l'onction et le pouvoir ou la puissance, l'énergie que Dieu donne à un de ses enfants, à un de ses serviteurs, pour accomplir une mission déterminée. Alléluia. L'onction est limitée en fonction de la mission que Dieu t'a donnée. Lorsque tu t'hasardes à partager ton onction par le mouvement charismatique, tu perds une partie de ton programme que Dieu t'a donné. Ce qui sous-entend qu'à la fin, tu ne vas pas bien conclure ta mission. Pourquoi? Il y a des parties de ta mission que tu as partagées sans le savoir. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, que tu as un livre ou un cahier que tu suis, le programme de tes services, mais que tu as arraché les pages et que tu as partagé. Donc il y aura des manquements dans ta mission, dans ton ministère. On est ensemble? Que le Seigneur nous aide à comprendre cela, bien-aimés. On aspire à voir l'onction. On aspire à voir l'onction se manifester dans nos vies en ayant la compassion par rapport à un domaine donné. Alléluia.